Coucou les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de janvier 2021. Donc pour ce mois de janvier 2021, on est dans un mois qui est important, très important. Les 2 premiers mois de l'année sont importants parce qu'on a beaucoup d'actualités astrologiques dans le ciel, on a beaucoup d'aspects qui seront à observer, à analyser. Je reviendrai dessus dans les vidéos hebdomadaires que je vais faire, que je fais tous les samedis, et j'essaierai de faire des liens avec l'actualité pour vous expliquer un petit peu comment les énergies fonctionnent. Mais c'est un mois qui est très très important, donc on rentre dans cette année 2021 avec disons beaucoup d'énergie et des choses à gérer. Donc en grande partie ce mois-ci, le soleil transite dans le signe du Capricorne jusqu'au 20. Vénus transitera en grande partie dans le signe du Capricorne. Le soleil ensuite passe dans le signe du Verseau. Saturne et Jupiter sont déjà dans le signe du Verseau au mois de janvier 2021. Mercure va transiter en grande partie dans le signe du Verseau et en fin de mois va commencer sa rétrogradation. Une des actualités les plus importantes de ce mois, c'est l'entrée de Mars dans le signe du Taureau. Uranus est déjà dans le signe du Taureau. Uranus est une énergie qui est séparatrice, qui est choquante, qui apporte des situations inattendues. Uranus est en plus en chute en Taureau. Mars entre dans le signe du Taureau. Mars est aussi en chute en Taureau. Et Mars et Uranus vont se rejoindre pour créer de la tension ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont... Mars représente la guerre en astrologie. Mars représente les conflits en astrologie. Mars est en chute en Taureau, donc l'énergie est déséquilibrée. Et en s'approchant d'Uranus, va créer une situation de tension importante mais explosive et déséquilibrée ici. C'est pour ça que je disais que ça va se voir au niveau social, au niveau des sociétés, au niveau mondial, peut-être ça va se voir, je reviendrai dessus. Mais effectivement, on est dans un mois qui est comme ça, qui peut apporter des situations explosive et difficile. Je vais vous expliquer comment et où ça va vous concerner pour vous. La nouvelle lune du mois a lieu à 23 degrés du signe du Capricorne le 13 janvier et la pleine lune du mois a lieu le 28 janvier à 9 degrés du signe du Lion. Donc tout ça, qu'est-ce que ça raconte pour vous? Alors, ce qui est positif pour vous, c'est que déjà vous avez une certaine chance sur le plan financier, des possibilités sur le plan financier. Vous serez aidé sur le plan financier par le ciel. Vous avez clairement des potentialités d'évolution à ce niveau-là. Vous brillez par vos revenus, vous brillez par vos ressources, vous brillez par ce que vous créez, par votre valeur. Peut-être que l'estime en vous-même, l'estime propre, j'ai pas trouvé le mot, l'estime de soi augmente ce mois-ci. En tout cas, c'est très important. Et aussi, le 13 janvier d'ailleurs, nous avons une nouvelle lune à 23 degrés du signe du Capricorne. Cette nouvelle lune est très forte, elle est très importante parce qu'elle annonce comme une nouvelle source de revenus, une nouveauté dans vos ressources, une nouveauté dans ce que vous possédez, qui est transformatrice, qui est très forte. On a une énergie très forte ici. Ce qui démarre ici fait casser ce qui était déjà existant et vous fait démarrer autre chose sur le plan des revenus, des ressources et de ce que vous possédez. Ce qui est entamé ici sur le plan des revenus vous permet aussi d'une certaine façon, comme si alors soit vous vous aidez vous-même sur le plan de votre sécurité personnelle, ou alors peut-être que vous aidez votre famille, ou en tout cas ça va aider votre famille, ça va aider le domaine de l'habitat, du foyer et de la famille ici, ce qui démarre en termes de revenus et de ressources. Donc ces énergies-là sont très importantes, très intéressantes et sont transformatrices pour vous. Vous quittez ce qui était existant, vous allez démarrer autre chose qui est transformateur et qui est fort autour du 13 janvier et c'est plutôt positif. À partir du 20 janvier, à partir du milieu du mois d'ailleurs, les énergies vont un petit peu changer et on aura des tensions à gérer, à régler ici, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Ces tensions seront surtout en lien avec votre entourage proche, avec vos frères et sœurs, avec les projets de communication, la communication, les échanges, le voisinage, les trajets. Attention aux trajets. Si jamais vous avez à faire des trajets ou beaucoup de trajets, je vous recommande vraiment de faire attention ce mois-ci parce que Mars sera, donc je vous l'ai dit, entre en taureau, mais Mars
s'approche d'Uranus dans le signe, dans ce qu'on appelle en astrologie la sixième maison. Donc ici, on peut avoir des choses très compliquées, peut-être en lien avec des trajets, avec la communication. La maison 6, c'est la maison des maladies. Donc vraiment attention ici, j'insiste parce que Mars à côté d'Uranus peut apporter des accidents et effectivement c'est la maison 3 qui est aussi qui apporte des tensions dans le ciel par rapport à vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc vraiment j'insiste sur ça. Si c'est pas ça, ça peut être tout simplement des conflits dans le domaine du travail. Vous pouvez effectivement avoir plus de soucis avec vos collègues. Il peut y avoir des conflits avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, principalement avec vos collègues et encore plus spécifiquement avec vos subordonnés si vous avez des subordonnés. La communication d'une façon générale est compliquée. Les projets de communication peut-être sont à l'arrêt ou sont compliqués. Si vous avez des sujets en lien avec les réseaux sociaux, il peut y avoir des tensions très importantes, donc attention à ça. Donc effectivement, on est dans un mois un petit peu comme ça. Je reviendrai dans les prévisions hebdomadaires, donc vous aurez des périodes plus courtes si vous souhaitez les suivre. Mais effectivement, on est dans un mois qui apporte des tensions à ce niveau-là. À la fin du mois, nous avons une pleine lune. Elle est dans le signe du Lion. Et pour vous, ça indique une situation en lien avec les domaines administratifs ou légal ou l'étranger, les formations. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. Alors soit s'arrêter, soit il y a une prise de conscience dans ces domaines-là. On regarde quelque chose ici dans le domaine administratif, légal, en lien avec des formations. Si jamais vous êtes enseignant ou vous êtes élève, il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. Ce qui s'arrête, soit s'arrête, soit prend forme, et là on est dans une énergie plutôt qui s'arrête de façon plutôt brutale, qui touche aussi votre vie quotidienne, peut-être votre santé. Donc il va falloir aussi faire attention ce mois-ci pour vous à votre santé et aussi à vous ménager. Ménagez-vous ce mois-ci. Il pourrait y avoir voilà, des situations un peu de tension dans ces domaines-là qui peut-être vous fatiguent et on a une situation qui peut s'arrêter d'une façon assez brusque. Si vous êtes concerné par des sujets administratifs ou légaux, il peut y avoir des soucis en fin de mois autour du 28 janvier. Si jamais vous devez voyager, je vous recommande de faire très attention parce que la pleine lune va créer ce qu'on appelle un T carré dans le ciel. Mars sera en apex de ce T carré, Jupiter est concerné, Jupiter va grossir ce qui se passe ici. Donc on a une tension qui est très importante. Ce qui se passe fin janvier, on va le voir au niveau social. Du coup, dans l'actualité, s'il se passe quelque chose, j'essaierai de faire le lien et de vous expliquer comment ça travaille. Mais effectivement, ici, on a une énergie très forte de tension, et si jamais vous devez partir à l'étranger, si vous avez des sujets encore une fois en lien avec l'administratif, etc., il faudra faire attention à cette énergie-là. Mercure commence sa rétrogradation le 30 janvier et va rétrograder jusqu'au 21 février dans le signe du Verseau. Donc là encore une fois, ça met l'accent sur les échanges, les communications, les trajets. Les communications sont très peu fluides avec votre entourage, je crois, surtout peut-être avec les frères et sœurs. Si jamais vous êtes dans des domaines de la formation, si vous devez apprendre des choses, effectivement au niveau du mental, vous pouvez être peut-être moins actif, ou en tout cas il y a des difficultés ici peut-être dans l'apprentissage. Si jamais vous avez des projets en lien avec la communication, ils peuvent être ralentis. En tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de faire un temps d'arrêt sur ces projets-là pendant cette période. Vous pouvez continuer ce qui a été démarré avant, donc avant le 30 janvier, mais pendant les périodes de Mercure rétrograde, on ne va pas entamer des nouveaux contrats, des nouvelles ententes ici. Ce qu'il faudra aussi faire attention, c'est les domaines du commerce. Si jamais vous êtes dans le domaine du commerce, il faudra aussi faire attention aux échanges ici. On pourra avoir voilà, quelques retards, quelques complications. Vous pouvez utiliser cette période de Mercure rétrograde pour peut-être revenir sur des sujets qui ont été peut-être réfléchis et pensés ou démarrés avant, mais pas forcément
Pas forcément des nouveaux projets, des nouvelles ententes. Si vous avez des nouvelles idées où on vous parle de nouveaux projets de communication pendant la période de Mercure rétrograde, ça ne sera pas intéressant. Ce que je peux vous recommander aussi, c'est de faire attention à votre nervosité pendant cette période-là. Mais effectivement, cette période concerne plus le mois de février et je reviendrai évidemment dessus. Donc voilà, en gros, les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de janvier 2021. Pour les questions personnelles, ça sera uniquement en consultation privée. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse contact si vous souhaitez me contacter. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, c'est évidemment disponible pour tous les débutants. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau pour suivre cette formation. La prochaine session de formation démarre en février 2021. Elle est en ligne et en direct avec moi. Je vous mets le programme de cette formation sous la vidéo. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous souhaite encore un très bon mois de janvier 2021 et je vous embrasse. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.